C'est parti. Alors, là, on va commencer à se préparer un fichier Python. Donc, vous avez déjà votre fichier selon l'autre vidéo d'avant. Donc, l'autre fichier, il s'appelait... la vidéo d'avant, c'était gentabsin. Donc, on va aller directement chercher ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par inclure nos librairies qu'on a besoin. Donc, on les a installées. Donc, on va être capable de compiler directement là-dedans. J'ai juste besoin d'aller retrouver mon guide. Ouais, c'est ça. Donc, les librairies qu'on a besoin pour être capable de générer un sinus, on n'a pas le choix. On a besoin de SciPy, NumPy, puis éventuellement, on va pouvoir rajouter une impression de la forme d'onde. Donc, mais la première étape, c'est de générer le fichier. Donc, l'idée, pour que ce soit le fun, c'est que le fichier Python va nous générer un fichier .h. Fait que je vais voir en même temps avec vous autres comment on écrit un .h pour que ça fonctionne, puis comment faire en sorte qu'on génère le fichier pour qu'il soit formaté pour que ce soit comme un .h. Fait que la première, donc, from SciPy, import, on va avoir besoin de ça. Évidemment, là, si vous avez besoin d'avoir plus d'infos sur qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir faire les choses, ben, il faut aller chercher les fichiers d'aide. Il y a beaucoup de librairies sur Python. Donc, chercher la provenance de la librairie. SciPy est très documenté. Je pense que c'est scipy.org. Vous allez avoir tous les sous-packages de chacune des trucs. SciPy Signal, c'est un package qui est très utilisé pour générer justement toutes sortes de choses. Puis aussi NumPy. Donc, on va avoir besoin de NumPy pour faire bien des choses, dont les sinus. Num pour numérique. Donc, on a besoin de NumPy pour faire les différents calculs numériques qu'on va avoir besoin. Fait que, on va aller chercher import NumPy au complet. Donc, si on a besoin de toute la librairie au complet, ou si c'est pas un package, mais on a besoin de la librairie, on peut faire, au lieu d'appeler numpy.machin, on peut changer son nom. Donc, c'est comme un alias. Donc, import numpy as mp. Ça fait en sorte qu'on a accès à numpy, mais sous un autre nom qu'on a appelé np. Faites attention, des petits noms trop courts, ça peut être problématique. Par contre, pour ce qui est de SciPy, donc j'importe seulement la partie signal. Je pense que je n'ai même pas besoin. Mais en tout cas, je l'ai mis pareil, là, mais... fait que pour l'instant, je vais garder ça comme ça. On va déclarer quelques variables de base. Ça va nous permettre d'avoir nos variables. Moi, je fais souvent ça quand je code. Je me mets des variables de départ. Ces variables de départ-là, je découle tout le reste de ça. Fait que, comme quand je l'ai fait sur Excel, ma table de sinus, je me suis mis des variables, des champs pour changer le nombre de bits, changer toutes sortes de choses. Puis je calcule tout à partir de là. Fait que comme ça, quand je roule mon script, ça crée mes affaires de façon automatique. Donc, je vais aller chercher. Là, vous pourrez le mettre en full rapide, la vidéo, là, parce que c'est quand même, ça risque d'être quand même assez long. Je vais peut-être couper en deux parties là, si je vois que ça dure trop longtemps. Donc, nbbit underscore E. Donc, c'est le nombre de bits d'entrée. Je vais le faire à 8 bits. Comme ça. 8. Ça, il n'y a pas de point-virgule en Python. Donc, puis ça, je me documente ça. Ça, c'est le nombre de bits de l'entrée. Je ne mets pas d'accent non plus. NB bit
S égale 8 aussi. C'est le nombre de bits de la sortie. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour une table de sinus, on n'est pas obligé d'avoir le même nombre de bits d'entrée que le nombre de bits de sortie. Le nombre de bits d'entrée, c'est le nombre de bits de notre DDS. Donc, la sortie de notre DDS qui génère notre rampe devra avoir un certain nombre de bits. Donc là, j'ai besoin je peux le faire à 8 bits comme je peux le faire à 10 bits, tout dépendant de ce que j'ai besoin de faire. Donc, on pourra changer directement dans mon code. Dans le code, on peut changer la valeur en fonction de ce que vous voulez. On pourrait avoir 8-10 ou 10-10 ou 18. On peut même faire 4-4. Vous allez voir, ça fonctionne. Donc, donc la sortie 8, l'entrée, ça peut être 10. Fait que ça va me donner 1024 valeurs de 8 bits. Si l'entrée a 10 bits, ben j'ai 1024 valeurs dans mon tableau, puis ça va être des valeurs de 8 bits. Donc, de toute façon, ça, c'est une valeur que je peux changer. NB, là, je me suis mis des variables. NBVal, nombre de valeurs en entrée. Ça va me permettre de faire mon précalcul est égal à POW. En Python, on ne peut pas utiliser le petit chapeau. Donc, c'est 2 exposants NB bit E. Il y a de la misère à aller chercher mon truc. Il est là, il est là. NB bit E. Tac, tac. Donc, il va chercher ma variable que j'ai définie au départ. Donc, 2 à la NB bit E, ça veut dire nombre de valeurs possibles en entrée. C'est bien le nombre et non la valeur max. Faites attention. Donc, NB valeur en entrée. Je vais écrire au complet. De valeur. Oh, j'ai oublié de le mettre en commentaire. Commentaire, c'est un dièse. On dirait qu'il corrige mes fautes. Ça se peut-tu? Oh, ok. Il corrige mes fautes, mais en anglais. Voilà. Je vais copier ça, puis je vais tout simplement copier-coller. Donc, nombre de valeurs en sortie, c'est le nombre de bits de sortie. Nombre de valeurs en sortie. Puis ensuite de ça, je vais me rajouter val max en entrée. Ça, c'est le nombre de valeurs NB dans mon cas val E moins 1. Ça, c'est la valeur maximale qui va sortir. Valeur maximale de la sortie. Puis, je vais faire la même chose avec pour la sortie. Tac, tac. Excusez. Donc, ici, c'était entrée. Donc, valeur maximale de l'entrée. Tandis que l'autre, c'est valeur max de la sortie. Voilà. Et ça va être pratique pour aller faire mon truc. Là, maintenant, ce que je veux faire, je veux me créer un tableau. Je ne suis pas sûr si je pourrais le faire autrement, là, mais c'est la façon... moi, j'ai une façon de penser beaucoup plus langage C encore. Fait que j'y vais comme ça, puis ça va peut-être être plus facile pour vous autres aussi de suivre. Donc, j'ai tout simplement fait un index. En fait, je me suis basé sur la manière de le faire sur Excel pour faire la table. On a fait une base de temps.
Puis ensuite de ça, à partir de la base de temps, on sort la valeur du sinus, puis on arrive à une valeur de sinus qui est un nombre à point fixe. Donc, je me suis fait une base de temps qui est en fait une... C'est pas vraiment une base de temps, mais c'est un index. Donc, index est égal, et là, j'utilise NumPy, donc np.linspace. Ce que ça fait, ça, c'est que ça me permet de faire un tableau de valeurs. Donc, je pars, la valeur initiale, c'est 0, jusqu'à val max. Mon index, c'est une entrée, donc val max E. Voilà. Et combien de valeurs? J'ai NB val NB val E. C'est ça. Paf, comme ça. Ensuite de ça, j'ai besoin d'une amplitude. Vous vous souvenez qu'on faisait l'amplitude plus l'amplitude fois le sinus, machin truc. Donc, si vous ne vous souvenez pas, regardez comment vous avez fait dans votre fichier Excel. Vous avez, donc, A, c'est l'amplitude, est égal à, c'est le nombre de valeurs sur 2. En sortie, c'est la sortie. L'amplitude, c'est vertical. Donc, c'est la sortie. L'entrée en X, la sortie en Y. Donc, mon nombre de valeurs de sortie divisé par 2. Donc, j'ai tant de valeurs au-dessus de 0, puis tant de valeurs en bas de 0. L'amplitude, c'est de 0 jusqu'au max. Puis l'amplitude négative, c'est de 0 jusqu'au plus bas dans le négatif. Mais là, nous, on va tout ramener ça en positif. Fait qu'on va décaler. Mais j'ai quand même besoin de mon amplitude. C'est plus facile. Voilà. Et je vais créer ma table. Sin table. Table. En Linux. En Python. Je dois déclarer mon tableau avec une taille. Fait que je le déclare vide. Et je vais faire combien de cases vides? NB val S. Donc, ma table, c'est la sortie. Combien de valeurs? Donc, c'est la manière de déclarer un tableau vide dès le départ. Donc, il réserve l'espace qu'il faut pour ce tableau-là. Ensuite de ça, je vais le remplir. Donc, je vais utiliser une boucle for i in index. J'aurais pu ne pas utiliser d'index puis mettre directement in sin table, mais bon, je vais le laisser comme ça. On l'essayera, vous l'essayerez si vous voulez. Et là, je vais utiliser sin table, crochet i est égal à. Et là, je vais faire la formule A, donc fois sin qui est dans NumPy, donc np.sin, parenthèse, j'ai 2 fois pi est aussi dans NumPy, donc np.pi fois, et là, c'est mon sinus, il va osciller de 0 à 2pi. Donc, c'est déjà 2pi fois l'index divisé par le nombre de valeurs maximales. Fait que c'est un rapport de 2pi. Donc, mon rapport, c'est fois i divisé par nombre de valeurs de l'entrée. Hein, c'est de 0 à 2pi. 0 2pi, c'est horizontal. Donc, c'est sur l'entrée qui est en X. Et ça va me donner un résultat qui va être une amplitude proportionnelle à où ce que je suis rendu dans mon sinus. Donc, I, donc c'est NB
val entrée. OK. Fait que si je fais ça, OK, poup, poup, puis que je fais print pour voir où est-ce que je suis rendu, print, là, il est à quelque part, OK, sin table, si je fais afficher toute la table au complet, c'est supposé donner quelque chose qui, oh, ça compile pas. Qu'est-ce qui se passe? List and this must be integer or slice. OK. J'ai oublié ici. Ça, faut que je lui dise, virgule, le type des type, data type égale int. Voilà. Tac. Eh oui, Python, si on ne dit pas, il marche, sauf quand il ne marche pas. Ah, c'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe? OK, attendez-moi une seconde. OK. Donc, j'ai trouvé un petit bug dans mon essai d'origine. Donc ici, dans l'index linspace, il faut mettre valmax S. Donc c'est la sortie, parce que l'index va travailler sur la sortie, le nombre de données en sortie. Fait qu'il faut mettre le nombre de valeurs en sortie et non en entrée. Donc j'avais une erreur là. Et puis, il faut effectivement garder aussi le daytype int. Ce qui fait en sorte que maintenant, si on roule le truc, fait qu'on a bien nos valeurs. Oh, c'est bien, tout bien classé. Ça sera peut-être pas aussi bien classé que ça sur nos trucs dans voyons, je vais-tu le dire, dans la librairie.h. Donc ça, c'est la valeur de mes index. Si je mets syntab maintenant, voilà. Fait que là, on tombe avec des valeurs. Les index sont des int, mais syntab, ce n'est pas des int. Donc, on ne peut pas travailler avec ça. Fait que, puis, si vous regardez la valeur à part de 0, et si je me rends vraiment très loin, là, on se rend compte qu'on tombe aussi dans le négatif et on descend dans le bas de 0. Fait que ça veut dire qu'il faut faire un offset vers le haut, puis tout arrondir aussi, puis avoir des entiers. Donc, syntab, on va s'assurer que c'est des entiers, puis on va faire un offset. Donc, on va faire A+. Donc, on va augmenter d'une amplitude. Et tout ça, on va maintenant l'arrondir en utilisant np.floor. Donc, on utilise la fonction np.floor. Et tout ça, une fois qu'on a fait ça, si je le roule, point, vous voyez, il me garde encore des points flottants. Il a quand même fait son floor, mais il le voit encore comme un flottant. Fait que je vais faire une parenthèse, ferme la parenthèse, tac. Et là, maintenant, j'ai bien des entiers comme valeur. Fait que, jusque-là, j'ai ma table. Ma table est générée. Je pourrais utiliser, tout simplement, venir faire un copier-coller de ça, là. La sélectionner au complet, comme ça. Tac, copier, coller. Sauf que je peux aussi aller plus loin. Fait que je vais arrêter là, puis je vais partir à une autre vidéo, puis on va voir comment on fait pour aller plus loin.